Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder mon expérience avec Weight Watcher et mon retour de perte de poids en général. Donc je vais scinder cette vidéo en deux parties. Je vais d'abord vous parler dans un premier temps de mon expérience de perte de poids depuis plusieurs années, tout ma vision, la vision que j'ai de mon corps, et dans la deuxième partie je vais vous parler du programme Weight Watcher, comment ça fonctionne et quels ont été les résultats pour moi. Alors donc mon expérience, on va commencer du coup par parler un peu de mes expériences passées par rapport aux différents régimes que j'ai pu faire. Donc si je remonte un petit peu, j'ai toujours eu un rapport assez mauvais envers mon corps. Je me suis toujours trouvée trop grosse, pas assez sportive, enfin bref, j'ai pas eu une vision très positive de mon corps, et je pense que ça a démarré à peu près vers 18-19 ans, donc après le lycée. Donc au lycée tout allait bien, j'avais aucun problème avec mon corps, je mangeais tout et n'importe quoi. Je veux dire qu'à la cantine c'était souvent des donuts, d'ailleurs Juliette, si tu passes par là tu t'en souviendras. C'était beaucoup de cookies qu'on allait acheter au Subway. Enfin, je mangeais vraiment beaucoup de choses grasses, sucrées, et puis pourtant j'avais un poids correct. Après, je pense que le fait de faire un peu de sport à côté, effectivement, ça a joué beaucoup. Mais jusqu'au lycée, ça a été. Et c'est après que ça a été plus compliqué. Donc du coup, après le bac, je suis partie faire mes études sur l'île. Donc j'ai quitté mes parents, j'ai eu mon propre appartement, enfin studio, chambre étudiante. Et c'est vrai que forcément on mange beaucoup moins équilibré. C'était beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, beaucoup de fast-food, de pizza, de pâtes carbo et j'en passe. Donc forcément on mange beaucoup de choses grasses, sucrées, peu de légumes. Donc j'ai pris un peu de poids, mais bon, je faisais quand même du sport, donc ça allait. Et ensuite je suis partie sur Paris, et c'est là que j'ai quand même pris pas mal de poids parce que de nature j'aime beaucoup tout ce qui est sucré. Donc les gâteaux, tout ça, j'ai vraiment du mal à résister à ça. Et puis d'étudiant, donc c'est pareil, on fait pas trop attention à ce qu'on mange, etc. Mais en soi ça allait, j'étais pas grosse non plus, j'étais pas en surpoids, j'étais juste, j'avais quelques petits kilos en trop, mais rien d'alarmant. Mais bon, le souci c'est qu'à l'époque j'étais avec une personne qui me dénigrait, qui me disait que j'étais trop grosse, que je faisais que manger, etc. Donc forcément j'avais moi-même j'avais développé une vision négative de mon corps, alors qu'il n'y avait aucun souci. Et du coup, j'ai décidé de faire le régime du camp. La pire erreur de ma vie. C'est vraiment une grosse connerie, ce régime. Donc à base de protéines, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment à base de protéines. Tout ce qui est œufs, jambon, surimi, on mange pas de légumes, pas de fruits. C'est très restrictif. On mange du son d'avoine, enfin des choses un peu bizarres. Je me souviens que je faisais une sorte de pain à base de son d'avoine. C'était absolument dégueu, mais j'avais tellement envie de manger du sucre parce que forcément j'étais frustrée parce que je mangeais que des trucs plein de protéines, mais c'était c'est toujours la même chose en fait. Donc j'essayais de manger des choses sucrées, d'essayer de faire des recettes à base de choses sucrées, mais franchement c'était pas bon. Et alors certes j'ai perdu du poids très rapidement, mais je l'ai pas tenu sur la durée. Ce régime il a peut-être duré même pas 2 mois, et j'étais frustrée. J'avais envie de manger, une fois que j'ai fini ce régime, enfin quand j'ai lâché l'affaire en tout cas, je me suis forcément jetée sur ce que je n'ai pas pu manger pendant 2 mois. Le sucre, le gras, et du coup j'ai tout repris. C'était vraiment un régime inutile. Donc le régime du camp, j'ai laissé tomber. J'ai commencé à prendre des choses, des compléments alimentaires de la marque Gerinéa. Donc j'ai remplacé certains de mes repas par des sortes de crèmes dessert hyper sucrées. Et ouais, c'était pas très bon. Ça m'a fait perdre du poids aussi, et puis au final, comme tout, j'ai lâché l'affaire. Et résultat, j'ai repris les kilos que j'avais perdus. Faut savoir qu'à côté de ça, j'allais quand même à la salle de sport plusieurs fois par semaine pour faire principalement de la cardio, mais un peu de muscu aussi. Je faisais également le Top Body Challenge, donc je m'étais mise au Top Body Challenge. J'ai dû le faire, je crois, je l'ai fait jusqu'au bout.
Mais c'est pareil, une fois que je l'ai fait, bon, certes j'ai vu les résultats, mais une fois que j'ai stoppé le programme, ben, forcément les résultats étaient moins visibles. Alors ce programme il est bien en soi, mais c'est vraiment un programme à refaire à chaque fois, à renouveler, parce que dès lors qu'on arrête, bah, les résultats finissent par disparaître. Donc après c'est comme tout, hein, comme tout sport, si on commence à faire de la muscu, forcément on verra les résultats. Si on s'arrête, bah, tous les résultats qu'on aura eus finiront par disparaître. Ensuite, j'ai décidé de partir vivre en Angleterre pour être fille au pair. Donc je suis partie vivre à Londres. Là j'ai découvert donc un nouveau pays, une nouvelle ville et forcément une nouvelle alimentation. Et tous les week-ends en gros c'était restaurant du vendredi soir. On va dire le vendredi soir c'était plutôt les soirées. Et du samedi dimanche, ben, c'était restaurant, des snacks, des brunchs, des pancakes. Beaucoup de sucre et de gras. Beaucoup de choses frites pardon. Des fish and chips, des cinnamon rolls, des donuts, du garlic bread. Alors ça c'est le truc anglais par excellence, c'est tellement bon. Donc c'est du pain avec du pain à l'ail en fait, mais c'est baigné d'huile et souvent il y a de la mozzarella fondue dessus. Donc bref, ça c'était trop bon. Bah du coup, je mangeais beaucoup. Je faisais du sport quand même, je m'étais quand même inscrite dans une salle de sport. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si c'était pas le cas, je serais revenue obèse clairement. Je mangeais même le soir dans mon lit, enfin je mangeais des sucreries, des barres chocolatées. Chez Marks & Spencer par exemple, ils faisaient des sortes de petits seaux avec soit des mini brownies ou des petites choses au caramel, enfin bref, et je mangeais ça le soir dans mon lit, c'était n'importe quoi. Je me faisais des petites crises de boulimie le soir à manger tout et n'importe quoi jusqu'à avoir mal au ventre, enfin, c'était vraiment quelque chose. Et je mangeais pas forcément très équilibré, enfin bref, j'ai vraiment profité durant cette année, c'est le cas de le dire, et j'ai pris quand même pas mal de kilos. Mon année passée à Londres, je suis rentrée en France et je suis retournée vivre chez mes parents. Ça a été un peu compliqué après avoir passé donc 4 ans à ne plus vivre avec mes parents, j'ai dû retourner à la maison. Donc forcément l'alimentation était un peu meilleure parce que c'est ma mère qui cuisinait, donc plus de légumes, etc. Et j'ai eu vraiment un déclic. Il faut savoir qu'entre temps, en Angleterre, j'ai vécu une rupture et j'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, allez, il faut arrêter les conneries, maintenant c'est bon, il faut que tu t'en remettes. Et il faut se mettre un coup de pied au cul, donc maintenant tu vas perdre du poids et puis en gros ça sera un peu ma revanche par rapport à cette rupture. Donc du coup j'ai commencé à me mettre au sport mais à fond. Donc j'étais inscrite dans une salle de sport, j'y allais 3 à 4 fois par semaine. Mais quand j'y allais c'était de par exemple 17h jusqu'à 21h le soir. Donc c'est-à-dire que j'allais faire de la cardio, du vélo elliptique par exemple pendant 1 heure. Ensuite j'enchaînais avec un cours de body combat. Et après un cours d'abdos fessiers et encore un autre cours. Et en fait j'enchaînais les cours. J'étais vraiment à fond dans le sport. Je prenais des boissons protéinées. Je remplaçais certains de mes repas justement par les crèmes dessert protéinées de la marque Gerinea. Et j'étais, on va dire, au meilleur de ma forme. J'étais musclée. J'étais plus mince, enfin je me trouvais au top du top on va dire. Suite à ça, j'ai retrouvé l'amour, donc forcément qui dit se remettre en couple, et on reprend des kilos. J'ai continué un petit peu à faire du sport mais beaucoup moins que quand j'étais célibataire. Forcément on se fait des bons petits plats à deux, on va manger plus au restaurant, on se fait plus de fast food, donc forcément j'ai repris des kilos. Et sur 1 an et demi ou 2 ans, j'ai dû reprendre une quinzaine de kilos. Donc là, j'étais un peu dégoûtée et je me suis dit, je peux pas, c'est pas possible en fait. Quand je regardais les photos d'avant, donc je vais vous insérer quelques petites photos ici. Je me disais, c'est pas possible, il faut que je redevienne comme ça parce que là, je me sens pas à l'aise dans mon corps. Devoir acheter des jeans qui sont une taille au-dessus, ne plus rentrer dans aucun vêtement, enfin j'étais pas à l'aise du tout avec mon image et j'avais vraiment besoin
de perdre du poids. Donc j'ai tenté de faire attention, de me restreindre sur certaines choses, de reprendre des genres de shakers protéinés à la place des repas, mais honnêtement c'est pas ce qui fonctionne le mieux. J'ai même pris des pilules amincissantes comme Anaga 3, enfin c'était n'importe quoi. Le pire c'est que je sais très bien que toutes ces choses ne marchaient pas, mais bon, j'essaie quand même de me convaincre que peut-être par magie ça allait fonctionner. Je m'étais réinscrite à la salle de sport, mais pareil, j'avais du mal à m'y tenir. En fait, chez moi c'est tout ou rien. Soit je m'y mets à fond pendant un moment et j'y vais à fond et ça va, ou alors j'ai un regain de motivation, je m'inscris à la salle de sport et puis finalement j'y vais pas quoi. Et donc du coup entre temps on a déménagé, on est parti du nord vers le sud de la France, et là c'est là que je me suis dit bon, maintenant on arrête les conneries, t'habites dans le sud donc tu vas passer plus de 6 mois en maillot de bain, en petite tenue, petite robe, etc. Donc il faut que je sois à l'aise avec mon corps et que je sois pas complexée par mon corps en maillot de bain l'été sur la plage. Donc un vendredi soir en octobre, j'ai eu le déclic et je me suis dit allez, je vais me mettre à Weight-Watcher. Weight-Watcher, je savais que c'était une méthode qui marchait bien, puisque bon, j'ai des personnes de ma famille qui l'ont fait, je connais d'autres gens qui ont recours à cette méthode, et je savais que c'était la méthode qui fonctionnait le plus pour perdre du poids de façon durable. Du coup, je me suis inscrite sur Weight-Watcher pour 6 mois. Non, 7 mois, pardon. J'ai pris la formule uniquement, donc la formule digitale. J'ai pas pris la formule avec les réunions puisqu'il n'y en avait pas à côté de chez moi et qu'en plus ça correspondait pas à mes horaires. Enfin, en gros, les ateliers souvent sont le midi ou à 11h30 ou 14h30, et quand on travaille, c'est juste pas possible de s'y rendre. Donc j'ai juste pris la formule digitale. J'ai eu le premier mois gratuit et elle me coûte 20,90 € par mois. Donc en soi, c'est pas si cher que ça. Ça fait 5 € la semaine, donc je trouve que au niveau du tarif, ça va. Donc Weight-Watcher, comment ça fonctionne? Donc vous avez en fait une application qui vous permet vraiment de suivre au quotidien vos repas, votre courbe de perte de poids. Au départ, quand vous vous inscrivez, vous avez un questionnaire à remplir avec votre poids, votre taille, votre objectif, si vous souhaitez perdre combien, etc. Et ça va vous définir un groupe de couleurs dans lequel vous allez être. Donc il y a 3 groupes de couleurs chez Weight-Watcher, il y aura le vert, le bleu et le violet. Et chaque groupe de couleurs correspond à un nombre de points hebdomadaires que vous avez à consommer. Donc, par exemple, moi je suis dans le groupe, vert, et j'ai donc par jour 30 points à utiliser sur mon petit déjeuner, déjeuner et dîner, collation également. Donc j'ai ces 30 points par jour, et j'ai également, si j'ai par exemple un petit écart, si je suis invitée à manger, si je vais au restaurant, je vais avoir une réserve de points hebdomadaires. Donc j'ai 35 points en plus sur ma semaine que je peux vraiment répartir comme je veux. Si je décide vraiment de me faire une journée où je mange, ce sera un peu mon cheat day et je mange beaucoup, à ce moment-là je peux utiliser tous ces points ce jour-là, ou alors je peux les étaler sur la semaine. Si par exemple un jour je ne mange pas mes 30 points, les points vont se rajouter sur la cagnotte hebdomadaire. Donc c'est vraiment c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait moduler. Au niveau de la prise en main de l'application, c'est assez simple. Vous avez tout un catalogue de produits. Donc par exemple, je vais taper pain complet. Vous avez différents pains, vous avez différentes marques. Si vous achetez du pain industriel ou du pain de mie par exemple complet, vous pourrez le retrouver. Vous avez aussi la possibilité de scanner le code barre sur l'emballage, donc ça c'est vachement pratique pour retrouver plus facilement vos aliments. Vous avez également la possibilité de rentrer vos propres recettes. Donc par exemple, vous allez faire un gâteau au chocolat, vous rentrez tous les ingrédients que vous avez mis, le nombre de parts, et ça vous calcule automatiquement les points pour une part. Donc au niveau de l'application, c'est très intuitif et c'est très simple de s'y retrouver. Donc il y a une partie alimentation et une partie activité dans laquelle vous pouvez vraiment rentrer tout ce que vous faites. Donc moi par exemple 3 fois par semaine, je vais me faire une séance de yoga le matin
et une séance de vélo elliptique le soir, je peux la rentrer dans mon application. J'ai donc ils appellent ça des fit points. J'ai un objectif de 23 fit points à gagner en fait en faisant ces activités sportives. Si je réussis cet objectif et que j'ai plus de points encore, ces points-là vont s'ajouter à ma cagnotte hebdomadaire, donc je vais pouvoir manger entre guillemets plus ou des choses qui valent plus de points. À force d'utiliser, je commence à savoir combien chaque aliment vaut de points. Après c'est vrai que au niveau de l'alimentation, je vais tout peser. Par exemple, on s'est rendu compte, parce que moi je le fais, Louis ne le fait pas, mais il va quand même un peu se calquer sur mon alimentation, et en fait on s'est rendu compte qu'on mangeait beaucoup trop, notamment quand on faisait des féculents, donc des pâtes ou du riz, on ne pesait pas forcément avant de cuire, et on pensait qu'on mangeait 100 grammes, en réalité on en mangeait 200, 300 grammes, ce qui est énorme. Donc systématiquement maintenant je pèse chaque aliment que je mange, comme ça je peux vraiment bien remplir mon application et être au plus exact au niveau des informations. Alors à chaque fois que vous allez rentrer vos repas de la journée, le petit déj, etc., vous allez amasser des points. Donc c'est ce qui s'appelle des wins, et ces wins vous allez pouvoir les échanger contre des cadeaux, des livres de recettes, etc. Sur l'application, vous avez également pas mal d'idées de recettes. Donc si à un moment où vous séchez, vous n'avez plus trop quoi manger, vous allez avoir des idées de recettes, des conseils bien-être pour mieux dormir, etc. Et vous avez également la partie Connect. Donc c'est un peu le réseau social de Weight Watchers. C'est là où chaque membre peut venir pour partager son expérience, ses humeurs du jour, des photos, des avant-après. Donc c'est vrai que cas de coup de mou par exemple, ça fait du bien d'aller voir que certains ont quand même réussi à perdre beaucoup de poids. Les gens montrent des avant-après et c'est quand même vachement motivant. Combien j'ai perdu du coup depuis que j'ai commencé? Donc là j'ai commencé exactement, ma première pesée ça a été le 17 octobre et donc nous sommes aujourd'hui le 21 février. Donc j'ai perdu 6 kilos depuis 7 kilos depuis le début. 7 kilos sur du coup novembre, décembre, janvier, février, sur 4 mois. J'ai perdu 7 kilos sur 4 mois, donc ça fait à peu près 2 kilos, un peu plus de 2 kilos, non, un peu moins de 2 kilos par mois. En sachant quand même que sur la période des fêtes, j'ai repris environ 1,5 kg, 1,7 kg que j'ai mis à peu près un mois à reperdre. Donc bon, en soi c'est pas très grave parce qu'on sait que les fêtes, on peut pas toujours... Il y a des journées où j'ai pas compté mes points, on peut pas être au taquet non plus tout le temps, et puis il faut savoir aussi se faire plaisir et pas forcément culpabiliser d'avoir repris des kilos, puisqu'au final ils sont reperdus derrière. Alors maintenant, mon avis sur Weight Watchers. Je suis assez contente de ma perte de poids. Au départ, si vous le faites, vous verrez que vous allez perdre assez facilement 300, 400, 500 grammes par jour, et c'est quand même motivant de voir que les efforts payent. Après moi, pour le coup, comme je disais, c'est que j'ai tendance à aimer beaucoup le sucre et que je voulais pas un régime restrictif où j'aurais plus le droit de manger un gâteau, un bonbon, un chocolat. Donc après, tout est une question d'équilibre. C'est vrai que je ne suis pas du tout frustrée avec cette méthode. C'est-à-dire que je vais faire mes repas, j'essaye vraiment de planifier mes repas et je m'autorise un carré de chocolat, un biscuit, un cookie, peu importe. Mais je m'autorise quand même des petites choses sucrées. Et pour autant, je perds pas forcément moins de poids. On s'autorise également des écarts. Donc par exemple, on va se faire un fast-food ou un chinois ou manger une raclette. Enfin, c'est pas parce qu'on va manger un truc gras dans la semaine que la semaine sera foutue. Parce qu'après, il suffit vraiment de se rééquilibrer sur les autres jours et d'éviter effectivement d'avoir d'autres gros écarts, mais un écart par semaine, c'est tout à fait possible et vous ne perdrez pas forcément moins de poids en faisant ça. Après moi c'est vrai que
Pour le coup, pour mon poids, j'ai une balance connectée de la marque Xiaomi, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien. Cette application, elle est plutôt pas mal dans le sens où elle vous donne vraiment beaucoup d'indications sur votre poids. Donc vous avez un score sur 100, un score de votre corps. Donc plus la note est proche de 100, mieux c'est. Vous avez une courbe de poids qui vous permet de voir comment vous perdez. On a également donc les protéines qui sont calculées, la graisse corporelle, l'IMC du coup, la masse musculaire, l'eau dans le corps, la graisse viscérale, la masse osseuse. Ça nous donne également l'âge corporel, donc plus elle est proche de notre âge, mieux c'est. Ça vous donne un poids idéal et donc du coup votre carrure, comment elle est. Vos récents changements de poids, donc combien de poids vous avez perdu, combien de graisse corporelle vous avez perdu. Et vous pouvez vraiment en fait suivre point par point l'évolution sur votre corps. Donc moi ça me permet au moins d'être sûre de ce que j'ai perdu et de pouvoir après l'enregistrer sur l'appli WeightWatcher. Forcément je recommande à tout le monde, à ceux qui veulent vraiment perdre du poids durablement. Je recommande cette méthode parce que honnêtement moi j'en suis très contente. Là je suis partie du coup sur un abonnement de 7 mois. Je pense que je renouvellerai après les 7 mois puisque là j'ai perdu j'en suis à la moitié de mon objectif. J'aimerais perdre encore 7 kilos supplémentaires, donc il me reste encore quelques mois. Après, je sais qu'il y a aussi une phase de stabilisation. Ça permet vraiment de perdre les kilos et de ne pas les reprendre dès qu'on commence à manger de façon normale. Après, pour le coup, je pense que WeightWatcher, ça nous apprend vraiment à manger correctement, à prendre conscience de ce qu'on mange et d'écouter son corps. C'est-à-dire qu'on va manger, mais si on n'a plus faim, on va pas finir l'assiette. Enfin, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter et c'est aussi pour ça qu'on perd plus facilement du poids. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce programme, je vous mettrai le lien également en barre d'infos pour que vous puissiez vous inscrire. Vous aurez le droit à 2 mois offerts sur votre abonnement, ce qui n'est pas négligeable. Je pense que je publierai un autre bilan d'ici quelques mois, voir si j'ai atteint mon objectif, en combien de temps, et je vous referai vraiment un retour global sur cette expérience-là. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!